Vous est-il déjà arrivé de cadrer une scène incroyable sur le terrain, mais une fois l'image affichée à l'écran, le sujet que vous aviez placé à l'horizon, une montagne, un château, un arbre isolé, semble tout petit, presque insignifiant. C'est un effet classique du grand angle. Il écrase les plans lointains et souvent, on s'en accommode, à tort. Car en photo de paysage, ce qui se trouve à l'horizon est souvent ce que l'on voulait mettre en valeur. Et pourtant, on oublie d'en prendre soin en post-traitement. Dans cette vidéo, je vous montre une astuce simple et pourtant très peu utilisée. Une technique de déformation qui permet de retrouver une perception plus proche de ce que vous avez vu sur le terrain. Pour illustrer cette technique, je vais utiliser cette image. Et l'idée ici va être de redonner de la hauteur à ces montagnes qui se trouvent sur la ligne d'horizon. Ici, elles paraissent toutes petites et un peu aplaties, perception que je n'avais absolument pas le jour où j'ai pris cette photo. Pour cela, nous allons dupliquer notre calque, commande J, et nous allons aller dans Édition, Déformation de perspective. Et nous allons avoir la possibilité de créer différents plans. Donc, on va commencer par un premier plan, le plan du ciel, que je vais arrêter ici. Ensuite, je vais faire le plan pour ma montagne. Donc, je laisse un petit espace entre mes deux plans. Je tire mon plan. Et automatiquement, quand je vais relâcher, les deux plans vont se scinder. Ensuite, je vais faire un plan pour l'eau, comme ceci. Et un plan pour le premier plan, comme ceci. Je valide. N'oubliez pas de valider. Voilà. Mes plans sont en place. L'idée va être de donner de la hauteur à mes montagnes. Pour cela, je vais travailler sur le plan des montagnes. Si je touche à une de mes encres qui se situe ici, chaque encre va bouger les unes par rapport aux autres. Ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux uniquement jouer sur ce plan-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur Shift et cliquer sur la barre jaune supérieure. À partir de maintenant, je vais agir sur cette partie-là. Donc, je vais redonner de la hauteur. De cette manière. Je l'écarte aussi pour redonner un peu de largeur. Voilà. Et ensuite, je vais quand même travailler un tout petit peu sur le plan supérieur. De manière identique, je ne veux travailler que sur celui-là. Donc, Shift, la barre se colore en jaune et je clique. Je désélectionne celle-ci. Donc, Shift et je clique dessus. Et voilà. Et je vais travailler juste un tout petit peu sur le plan inférieur pour essayer de donner un peu plus de profondeur. Donc, je clique sur celui du plan inférieur, je désélectionne, donc Shift, et je clique sur celui du plan supérieur. Voilà. Et je valide. Et je vous montre le avant-après. Avant, après. Avant, après. C'est une astuce qui change absolument tout. C'est une étape primordiale en post-traitement, notamment en post-traitement de photos de paysage. Et quand on a un sujet que l'on veut mettre en valeur qui se trouve sur la ligne d'horizon et qu'on a shooté avec un objectif grand angle. C'est un élément à ne surtout pas négliger en post-traitement. Donc en résumé, vous dupliquez votre image, vous allez dans Édition, vous sélectionnez la déformation de perspective, vous créez, vous définissez chaque plan. Et ensuite, vous venez faire bouger le plan qui vous intéresse en ne sélectionnant que lui, en appuyant sur Shift et en appuyant sur la ligne supérieure de votre plan, ou inférieure, tout dépend ce que vous voulez. Toujours est-il qu'il faut que vous individualisiez les plans. Donc Shift et vous cliquez sur la barre qui correspond à votre plan. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez l'approfondir, j'ai une vidéo dédiée au travail de perspective sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien en description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans Photoshop. Ciao.